Au plaisir de vous retrouver dans la grande édition d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue, les titres. La 9e édition de la Semaine de la Jeunesse contre la corruption se tient du 18 au 25 février 2025 à Bamako et dans des régions. Comme les précédentes éditions, cette mobilisation vise à faire des jeunes le fer de lance de la lutte contre la corruption dans notre pays. Les opérations des forces armées maliennes contre les terroristes viennent une fois de plus de porter plus fruit. Elles ont permis de neutraliser un chef terroriste et 3 de ses lieutenants dans le secteur de Kidal. Pour davantage améliorer le cadre de travail de leur porte-parole, Mohamed Youssouf Bachili dit Rasbach, les membres et les sympathisants du collectif pour la défense de la République et les amis de Rasbach viennent d'offrir un lieu de travail à leur guide. Voilà pour le sommaire. La communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption a organisé une conférence de presse ce samedi 15 février 2025 pour annoncer la 9e édition de la Semaine de la Jeunesse contre la corruption prévue du 18 au 25 février 2025 à Bamako et dans des régions. Cet événement soutenu par le projet LUCEJ, un projet d'appui à la lutte contre la corruption au bénéfice de l'égalité des genres et l'École nationale d'administration publique ENAP se tiendra sur le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». Lolo Dibati. Cette initiative vise à sensibiliser la jeunesse sur les enjeux liés à la corruption et à promouvoir des valeurs d'intégrité et de transparence. À travers divers ateliers, conférences et activités perspectives, les jeunes seront encouragés à s'engager activement dans la lutte contre la corruption et à devenir des acteurs de changement dans leur communauté. L'objectif principal recherché par la 9e édition de la Semaine de la Jeunesse contre la corruption, c'est de valoriser les principes d'intégrité, de la promotion des actions d'intégration et d'égalité des genres à travers l'implication des jeunes et des femmes comme piliers de changement social, tout en consolidant les acquis des éditions précédentes et les actions déjà menées dans le cadre du projet LUCEJ. Donc, à titre de rappel, le thème central de cette 9e édition est le suivant: s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Des milliers de personnes, dont 50% de filles et de femmes, devraient être mobilisées et plusieurs délégations de la sous-région seront également présentes pour s'informer davantage sur cette initiative de la CPLC. Mobiliser 15 000 personnes avec un focus sur les jeunes à travers la mobilisation, à travers les activités de sensibilisation et de communication. Nous aurons la participation de Madagascar, donc il y a une délégation qui va arriver, et du Burkina qui sont confirmés. Peut-être que le Niger sera là aussi. Donc ces organisations ont entendu parler de la Semaine de la Jeunesse à travers le président de l'OCLEI dans des conférences tenues en dehors du Mali et qui veulent venir s'en inspirer pour reproduire la même chose chez eux. Donc l'idée est en train de se faire que nous allons essayer, en plus du Mali, d'organiser même une semaine africaine de la jeunesse contre la corruption. En plus des résultats positifs des éditions précédentes et des innovations dans l'approche méthodologique, la CPLC mettra en place des séances de travail à distance en utilisant des points focaux et en collaborant avec des partenaires des régions durant cette 9e édition. Politique, le tout premier congrès ordinaire du parti Espoir pour la démocratie et la République s'est tenu ce samedi au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Cet événement, qui marque une étape importante dans la vie du parti, a été l'occasion de mettre en place le bureau politique national et de préciser la ligne directrice du parti. Amadou Djara, Zakara Oumar Keïta, compte rendu. Le Palais de la Culture Amadou Ampateba a été pris d'assaut le samedi 15 février 2025 par des centaines de militants de l'Espoir pour la démocratie et la République pour participer à ce congrès historique de leur parti. C'est dans cette salle emblématique,
pleine à craquer que le président du parti, le professeur Salikou Sanogo, s'est adressé aux militants. Portez votre choix sur des cadres de valeurs engagés, loyaux, respectueux de l'ordre et de la discipline et déterminés à relever les défis qui se posent à notre parti. J'en suis convaincu. Des cadres aptes à appliquer en toute fidélité les mots d'ordre du parti, à observer et défendre partout et en toutes circonstances, sa ligne politique. Le professeur Salikou Sanogo a également appelé les militants à se mobiliser, à aider les autorités du pays dans la construction d'un Mali plus prospère. Afin que l'inévitable refondation en cours débouche sur un État fort, un État qui saura unir et protéger la nation, un État qui crée l'espoir, un État dans lequel la justice est sainement distribuée. Cette instance a été mise à profit par les RD pour saluer les efforts déployés par les autorités de la transition. Pour équiper notre armée afin de lui permettre d'assurer avec honneur et dignité sa noble et régalienne mission de défense de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et de leurs biens. Nos FAMA, ce sont nous, tous et toutes, par délégation. Les FAMA sont nous et tous, par délégation. Parmi les invités présents à l'ouverture des travaux du premier congrès figuraient les anciens premiers ministres, Dr Shogel Kokala Maïga et Modibo Sidibé, ainsi que Astan Traoré, l'épouse de feu Soumela Sissé. De nos jours, les RD revendiquent une couverture territoriale à hauteur de 80%. Ces derniers jours, les attaques terroristes contre les populations civiles se sont multipliées dans les localités de Massina et de Saro, toutes deux situées dans l'interfleuve des régions de Ségou et du San. Elles ont déjà fait une dizaine de personnes tuées, des portées disparues et des dégâts matériels immenses depuis le mercredi. Emma Fifamenunao. 15 morts et des portées disparues. C'est le bilan d'une attaque perpétrée le mercredi dernier contre des paisibles citoyens à Berta, près de Saro, dans l'interfleuve de Massina, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Selon des sources locales, l'assaut a été mené par des hommes armés non identifiés. Les mêmes sources ajoutent que l'attaque s'est produite alors que des hommes partaient à la pêche. Ils ont été surpris par des hommes armés non identifiés. Le même jour, le village de Bolibana, dans la commune de Kolongo, a été attaqué par des hommes armés non identifiés entre 20h et 1h du matin, selon la même source. Des sources locales rapportent qu'ils ont incendié le marché, défoncé quelques boutiques avant de les mettre en feu. Selon les villageois, ils étaient plus d'une trentaine à moto. Informés, les forces de défense et de sécurité ont ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de ces crimes. L'engagement des forces armées maliennes, FAMA, dans la lutte contre le terrorisme vient une fois de plus porter fruit. Elles viennent de neutraliser un chef terroriste et 3 de ses lieutenants dans le secteur de Kidal. Youssouf Koulibaly pour le détail.
Dans le cadre des opérations de sécurisation et de stabilisation du territoire, les FAMA, opérant sur la base des renseignements dans les secteurs de Taglit et Abanko, sur la route de Tessalit, au nord de Agalhok, région de Kidal, ont neutralisé 4 terroristes, y compris le nommé Bnou Ag Mbayarash, chef terroriste local. Cette information a été donnée par l'état-major général des armées. Selon la même source, le chef terroriste et son groupe, longtemps recherchés, sont auteurs de la tentative de survol de l'aéroport de Tessalit le 11 février 2025, ainsi que des abus de restriction et des rackets sur les commerçants et les transporteurs dans la zone. Les FAMA ont récupéré des équipements de communication et des matériels rentrant dans la fabrication d'engins explosifs improvisés. Les véhicules ayant servi à l'opération de la tentative de survol de l'aéroport de Tessalit a été localisé, retrouvé et détruit. 3 suspects ont également été interpellés dans la mine d'or de Abanko, à 55 km au nord de Agalhok, ainsi que 2 mineurs de 15 et 18 ans retrouvés en rase campagne sans pièces d'identité ont été remis à la prévoyance. 2 ingénieurs à la retraite mettent à la disposition du public les tomes 1 et 2 d'un livre intitulé Route du Mali, historique et évolution de 1960 à 2023. Mahamadou Diallo et Sadio Wande Diaraiso ont présenté leur ouvrage ce samedi 15 février 2025 en présence de Madame Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Maliki Diallo pour les détails. L'ouvrage en 2 volumes retrace l'histoire des travaux publics au Mali. Les co-auteurs se connaissent depuis les années 90 et ont occupé de hautes fonctions à la Direction nationale des travaux publics. C'est en 2022 que les 2 ingénieurs à la retraite décident de faire la mémoire de ce qui a été réalisé dans ce secteur pour la génération actuelle et les futures générations. On est parti de 4000 km en 1961 à l'indépendance. Et maintenant, on est à 89 000 km de route. Ça veut dire que beaucoup de chemins ont été parcourus. Alors nous avons essayé donc de retracer ce chemin-là pour que les gens comprennent d'où on est venu et où on va. À l'indépendance, il n'y avait pas un seul ingénieur de travaux publics au Mali. Et aujourd'hui, il y a plus de 2000 ingénieurs qui interviennent dans le secteur, aussi bien dans le privé que dans le public. Donc tout ça, c'est quand même un chemin qui a été parcouru, qui mérite d'être retracé pour que les gens sachent qu'on n'est pas parti de rien. Sur les 89 000 km de route, 6 511 sont bitumés, un réseau qui est impraticable par endroits. Les co-auteurs de l'ouvrage Route du Mali, historique et évolution de 1960 à 2023 tentent d'identifier les causes de la dégradation de nos routes. La première raison, c'est les surcharges des véhicules. Nous sommes un pays enclavé et toutes nos exportations viennent des pays côtiers. C'est ce qui expose notre route à une forte sollicitation de la part des camions poids lourds. Malheureusement, ces camions poids lourds sont extrêmement surchargés et c'est ce qui pose beaucoup de préjudice au réseau routier. Le lancement de l'ouvrage de référence a rassemblé la grande famille des travaux publics et des transports sous la présidence de la ministre des Transports et des Infrastructures. Madame Dambélé Madina Sissoko a félicité les auteurs. Elle a invité aussi les cadres et les étudiants à s'approprier du contenu de l'ouvrage. Le livre est également pour les cadres et agents en fonction une incitation à la persévérance, à l'innovation, à l'engagement. Il constitue une source précieuse de connaissances pour les générations futures et un outil de réflexion pour ceux et celles qui continueront à œuvrer à l'amélioration de nos infrastructures. Les livres nous rappellent enfin que, même si les progrès notables ont été réalisés, la sauvegarde du réseau routier est une œuvre de longue haleine qui n'est donc jamais achevée. Près de 10 anciens ministres chargés des travaux publics ont pris part au lancement des 2 documents.
Je vous le disais dans le titre, les membres et les sympathisants du collectif pour la défense de la République, CDR, et les amis de Mohamed Youssouf Bathily, plus connu sous le nom de Rasbach, viennent d'offrir un lieu de travail à leur guide. Le nouvel édifice a été inauguré ce samedi 15 février 2025 à Toumkrobrou en présence des membres du CDR, des cadres politiques et de nombreux sympathisants du collectif. Le compte-rendu est signé Keita Gabriel. Ce nouveau bâtiment représente un symbole fort de la résistance et de l'unité des membres du CDR qui œuvrent sans relâche pour la concrétisation des idéaux de Mohamed Youssouf Bathily, à qui le nouveau bâtiment a été offert personnellement. L'inauguration du bâtiment a été marquée par des discours rappelant les objectifs et la mission du collectif, notamment la promotion de la démocratie, de la justice sociale et de la bonne gouvernance. Les actes peu orthodoxes du pouvoir de faire partir Rasbach du Carrefour a provoqué l'indignation et la motivation des sympathisants du guide et des membres du CDR à lui offrir un bâtiment afin que plus jamais il ne soit dans la rue pour quelque raison que ce soit. C'est pourquoi ils ont tenu à faire les titres de propriété en son nom. Le bâtiment est fini. Nous avons tenu, vu son incarcération depuis bientôt 2 ans pour ses opinions, à donner les clés à son père, Mohamed Ali Bathily, pour qu'à son tour, il les remette à son fils, à notre guide, à notre leader. Les participants ont exprimé leur engagement à défendre les valeurs républicaines et à œuvrer pour un avenir meilleur pour tout le Mali. Ils ont également évoqué les défis persistants et l'importance de la mobilisation citoyenne pour la restauration et la promotion de la démocratie dans le pays. Je pense que c'est une bonne chose parce que pourquoi une grande organisation aussi que le CDR, je pense qu'il faut vraiment un siège de la République. Je pense qu'il n'est pas intéressant à ce qu'on voit tout le temps l'association dehors, mais il faut que l'association elle-même arrive à avoir son propre siège lui permettant bien évidemment de pouvoir mener à bien ces différentes activités. Je pense que c'est quand même un signal fort pour montrer que le CDR et tous ses sympathisants sont une organisation solide qui est autour des idées et qui se bat régulièrement pour sa structuration. C'est quand même très impressionnant de voir un peu ce joyau architectural qui a coûté en tout plus de 100 millions. L'acquisition du terrain, sa construction. Et je pense que ça doit être quand même un exemple pour toute organisation. La clé a été remise à l'ancien ministre Mohamed Ali Bathily pour qu'il l'achemine à son fils. Mohamed Youssouf Bathily dit Rasbach en détention depuis 23 mois, ce que ses partisans n'ont pas manqué de dénoncer. C'est ce qui me fait à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellente soirée à tous. À bientôt.